Salut les Saiyans, aujourd'hui on va parler de Uku Holder de Akamatsuken, connu aussi pour Negima, Lovina, Mon Père Noël à jamais, I Non-Stop et Kids Game for One Summer. Uku Holder est édité chez Pika depuis octobre 2014. Tota Konoe a un rêve qui lui tient à cœur, rejoindre la capitale perchée sur un pilier géant et devenir célèbre. Mais s'il veut quitter sa compagne, il va devoir remplir la condition imposée par le chef du village, battre Yuki Hime, une magicienne accomplie qui est également sa tutrice. Jour après jour, Tota défie Yuki Hime, dans l'espoir de remporter enfin la victoire, mais l'arrivée d'un chasseur de primes qui en veut à leur vie va sonner la fin de leur quotidien paisible. C'est avec impatience que j'ai commencé la lecture de Uku Holder, enfin la suite du manga Negima. Même si le premier tome ne montre pas une grande prise de risque, il reste extrêmement classique, on aurait pu s'attendre un peu mieux connaissant la capacité inventive de Akamatsuken. Malgré cela, on sent qu'il va y avoir du lourd. Cela est sûrement dû au mode de production japonaise où il faut atteindre rapidement un maximum de lecteurs. Et plus on avance, plus le pressentiment devient réel et l'on dévore la suite. Pour ne pas changer, nous avons le droit à une histoire de type harem, spécialité de l'auteur. Mais il sait toujours instaurer cette fraîcheur et cet humour que nous avions lors de la lecture de Lovina. Même si le personnage de Negi n'est pas encore intervenu réellement dans l'histoire, il ne fait nul doute que nous le verrons. Ken Akamatsu a su finalement rebondir sur le succès de Negima tout en nous apportant de la nouveauté. Cela est fait avec finesse car les personnes qui n'ont pas lu la première histoire n'auront pas cette impression de suite. Loin de là. Nous lisons bien une œuvre à part entière. Même en ayant lu Negima, l'intrigue est là, avec ses mystères. Là où l'on pourrait penser avoir tout de même un avantage à avoir lu la première histoire, elle nous apporte en fin de compte que la connaissance de quelques personnages et de leur psychologie. Et cela est très agréable, car on se sent privilégié tout en ayant tout de même cette découverte de monde plus grand que jamais. Le renouvellement de l'univers est réussi avec brio. Quant au dessin, il est bien évidemment parfait, le découpage s'adapte au rythme de l'histoire et de l'action. Les mouvements des personnages et les prises d'angle sont très agréables, rendant la lecture totalement compréhensible. On ne peut donc que s'émerveiller devant la maîtrise de l'auteur. Une nouvelle petite merveille de Ken Akamatsu qui nous fera rêver comme toujours. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié la vidéo, et vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos. Quant à nous, on se retrouve sur YouTube. Matane!